Un jeune artiste, un écrivain en herbe, perdu dans ses années 76, qui ne sait pas ce que sera son avenir et qui se promène dans l'errance des mots et de l'aventure de la vie, Charles-Élie Couture. Quand je dis ça, c'est vous. En 1976, Des éclairs de lune au chevet de mes 20 ans, publié aux éditions Le Passeur. C'est un livre absolument formidable parce que le confinement vous a amené à replonger dans des cahiers de cette époque. C'est ça, oui. En fait, en 76, entre le 1er mai et le 16 juillet, j'ai tenu un journal, une sorte de manière pour moi de raconter ce que je venais de vivre dans la journée. J'écrivais déjà, mais j'écrivais surtout des chansons. Et là, je me suis imposé une espèce de travail de journalier où, coûte que coûte, je racontais des choses qui m'étaient arrivées dans la journée. Et en retombant par hasard, à l'occasion du confinement, sur 5 de ces cahiers, je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie? Et je voyais réapparaître en moi toute cette époque. Oui. Une époque que je croyais disparue et qui, finalement, dans le fait de sa mutation, n'était pas sans similitude avec ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qui est assez fou, parce qu'on va entendre une de vos dernières chansons de l'album Les questions essentielles, Charles-Élie. Et il y a, dans ces années-là, ce jeune homme qui va écrire Poème Rock, qui va arriver comme ça avec ses premières chansons, mais ça vient de là. Oui, à ce moment-là, je ne savais pas du tout qu'il allait m'arriver, tout ce qui m'est arrivé par la suite, mais j'avais une espèce de fringale d'accélération du processus. J'avais le sentiment que tout était possible et pourtant rien ne l'était. Et donc c'est cette espèce de combat pour exister que ce livre évoque quelque part. C'est rempli d'anecdotes, de choses au quotidien, mais en puissance, il y a ce que je suis devenu. C'était finalement ce que j'avais dans la tête quand, quelques temps après, j'ai écrit Poème Rock. Ouais. Regardez quelques instants et surtout écoutez Charles. Se ruine par ambition. En ce moment, des couples baisent sous la pluie. En ce moment, un avocat plaide avec passion pour un ancien taulard qui veut pas qu'on l'oublie. Et puis les pauvres hommes interrogent le ciel, tandis que des chargés de com inventent des mensonges officiels. En ce moment, les autres, quelque part, en ce moment, les autres aussi. En ce moment d'angoisse, isolé sous un masque, dans la logique de ces avec problèmes, le formidable Karim Atouman qui m'accompagne là, on a deux formules, soit une formule en groupe, qui elle est plus rock, ou une formule plus intime, on va dire, qui me permet de redonner aux chansons presque leur essence originale dans cette version en duo. Ouais. Mon destin se dessine en lettres capitales, même si je ne peux croire en rien. Ça, c'est le gamin, Charles-Élie. J'assume mes choix et quand je me trompe, j'en assume le coup. Les stars se plaignent qu'on les importune, tandis que les kidams rêveraient de faire la une. Les Minerves se déguisent en Neptune et les Méduses en Poisson Lune. Moi, mon costume, je l'assume. Charles-Élie, il y a dans ces presque des poèmes, ce texte, c'est comme une écriture automatique, comme ça, qui vient de ce gamin. C'est ça. À ce moment-là, je savais pas où j'allais. Ça n'avait pas pour finalité, d'ailleurs, d'être publié, mais c'est simplement, en les relisant, il y a des choses que j'ai évidemment un peu remises en forme de façon à ce que ce soit lisible, mais disons, ce que je croyais intéressant, c'était cette espèce de fuite en avant qu'il y avait du personnage qui est un jeune homme vivant, on va dire, dans une ville de province qui n'est pas citée, mais que d'aucuns auront reconnu comme étant celle d'où je suis originaire, c'est-à-dire Nancy. Mais ma finalité n'était pas d'en faire une histoire personnelle, si tu veux, comme un aveu, mais c'est plus, c'est un roman poétique, on va dire. Oui, complètement. Tiens, on va entendre en ce moment les autres. C'est les titres qui vont sortir de cette époque-là, de ces poèmes. Je pense un extrait, c'est Magie, hypnose et pieds de bouc dans les salons mondains, loin de la rue et les crottes des chiens, loin du trottoir, les grandes figures du tiers-mondisme et les nostalgiques du gaullisme se congratulent comme des oiseaux rares, comme des toucans ou des busards. On est dans l'époque
Ouais, c'est ça. post-68. Exactement, c'est vraiment une période de mutation. À ce moment-là, ça va être l'apparition du féminisme, ça va être l'apparition de la conscience écologique. Les Verts n'existent pas encore à ce moment-là, mais on commence à se poser les questions de l'hyper-industrialisation et toutes ces histoires-là. C'est la fin de l'idéal et du rêve hippie et beatnik, et c'est le début d'une société, d'une autre société, peu comme ce qu'on vit aujourd'hui, Oui, encore une fois. Tiens, on va entendre un autre titre, hein, ça va nous rappeler des souvenirs, la balade de Serge K. Hein, par exemple, je sais pas, le samedi 29 mai, je vous lis, hein, j'écoute les nouvelles, tant de femmes qui pleurent à Beyrouth quand les phalanges leur barrent la route, tant de pèlerins qui font la moue, pas la guerre, devant le mur des lamentations, tant d'informations faussement neutres qui font rouiller le rideau de fer, tant de stores baissés en Allemagne de l'Est dans les ventilateurs du matérialisme dialectique et tant de défilés militaires sur les boulevards moscovites. Comme on se dit, on n'est pas très loin d'aujourd'hui. Hein. C'est en ça que ce livre, bien qu'ancré dans la période charnière, j'allais dire, milieu des années 70, a un sens toujours aujourd'hui. Mais je dois avouer que quand j'étais dans cette écriture ou relecture de ces écrits-là, je savais pas du tout où j'allais, et je l'ai traité comme une espèce de rêve éveillé, quoi, si je puis dire, de voir réapparaître en moi ce personnage auquel physiquement je ne ressemble plus, mais qui a toujours à l'intérieur de lui une sève, je veux dire, quelque chose qui me donne l'énergie. Que vous écriviez « Pardonner aux voleurs et rembourser ses dettes, arrêter le progrès et chercher son bonheur, allumer une blonde et l'éteindre aussitôt, visiter un ami, casser maladroitement une cruche en faïence, tourner la page des suicides ». Parce que le personnage, d'ailleurs, il pense à la mort. Hein. La mort, elle est tout le temps, elle est d'autant plus présente qu'on se croit immortel. J'allais dire, et la mort, c'est quelque chose qui me hante, hein, jour après jour, année après année. Sauf que là, maintenant, ça devient réaliste. Mais à cette époque-là, c'était une espèce de ah non, il faudrait pas que ça arrive maintenant. J'ai encore ça à faire, encore ça à faire. Et du coup, effectivement, le point de repère, souvent, c'est la mort. Alors quand j'y suis confronté, comme ce que je raconte de ce gamin qui se suicide à un moment donné, ça effectivement, ça provoque quelque chose de terrible, quoi. Ouais. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne dit pas la ville où vous étiez. Il y a une chanson qui s'appelle « Tu n'as pas dit d'où tu venais », qui va arriver, on va entendre. C'est effectivement les beaux-arts aussi. C'est ce gamin qui rêve et qui se dit que je vais être artiste, oui. Et qui découvre aussi l'amour physique, qui rencontre. Il y a ça évoque aussi cette connaissance de soi à travers l'autre, si je puis dire. Et puis, quant aux Beaux-Arts, en fait, quand j'en parle, c'est beaucoup moins théorique que ce que j'ai pu écrire dans d'autres textes, dans la mesure où finalement, les Beaux-Arts, à ce moment-là, je les pratique sans les maîtriser encore. Ouais. Je veux juste encore citer une phrase. Hein. Dans la vapeur obscène de mes nuits insomniaques, des chevaux somnambules galopent au bord d'un précipice. Ouais. Quand vous retrouvez, Charles-Élie, ces mots-là, qui est écrit par ce gamin. Oui, à l'époque. Ouais. Eh ben, je comprends mieux pourquoi j'ai pu faire poème rock et ce que certains y ont trouvé, si je puis dire, parce que ces mots dormaient et finalement, entre guillemets, c'est le Covid qui les a réveillés et qui a fait que je les partage à travers la publication de cet éditeur Le Passeur qui a choisi le texte et voilà. Ouais, Envie de l'eau. On va entendre encore un extrait toujours de poème rock. Il y a beaucoup d'incertitude, d'angoisse derrière tout ça. Évidemment, une vie d'artiste, et ça c'est ce que j'ai compris beaucoup à New York en fréquentant des ingénieurs ou des gens qui travaillaient dans les grandes entreprises. Eux, ils ont des vies organisées, très organisées, conduites par les
les directives de ceux avec lesquels il travaille. Moi, je suis en permanence à me réinventer, à essayer d'autres choses. C'est d'ailleurs ce qui trouble souvent les gens qui un jour me voient arriver avec un livre comme celui-là de pure littérature, si je puis dire, et puis après qui peuvent me voir sur scène en concert, ou une de mes expositions, ou un autre livre qui est paru qui s'appelle Un parent, dans lequel je montre mon travail de plasticien. Alors c'est sûr que les gens, des fois, ils sont un peu perturbés, ils disent mais c'est qui? C'est lui et c'est tout. Tiens, je peux un truc comme ça complètement dingue. Pour améliorer mon style, on m'a conseillé d'éviter l'usage des adverbes qui apesantissent la lecture. Ah ouais. Alors une fois pour toutes, lamentablement, inexorablement, heureusement, invisiblement, virtuellement, simplement, décidément, continent, lentement, sagement, je désobéis. Voilà, Travailler les... Oui, mais il y a quelque chose de presque de surréaliste dans l'usage des mots. Hein. Mais non, on a beaucoup plus de droits que ceux qu'on ne vous accorde, j'allais dire. Quand on se veut trop obéissant, on perd une partie de sa capacité respiratoire. Ouais. C'est bien beau, la sécurité, l'organisation à outrance, mais c'est sans fin, parce qu'on peut toujours anticiper sur le drame, on peut toujours craindre le pire, mais aussi, on peut aussi craindre le meilleur, j'allais dire. Pourquoi le meilleur va arriver, vous allez entendre un morceau là, qui est le meilleur, hein, parce que le meilleur, en tous les cas, c'est le succès. Le plus célèbre c'est ne le signifie succès. pas le meilleur. Donc, Mais c'est vrai que... il change un peu la donne, écoutez ça. Ah, c'est sûr que ça a changé ma vie en tout cas. Comme un avion sans aile. Chanson référence. Alors, je dis vraiment des éclairs de lune au chevet de mes 20 ans. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de tendresse finalement pour cette époque, pour toute cette vie. Et on sent évidemment qu'il y a un moment, un monde qui bascule. Et ça, vous êtes là au milieu, quoi. Ah, mais là, je suis... Le monde dans lequel on est n'a rien à voir avec celui que j'ai connu. Moi, j'étais d'une époque où on disait que pour sortir les gens de leurs conditions, il fallait qu'ils développent la culture. Aujourd'hui, pour sortir de sa condition, il faut faire du foot, il faut faire du sport. Les prouesses que font ces mecs dans les salles de sport et avec des corps parfaits, ça n'avait rien à voir avec l'idéal qu'on se faisait, nous. C'était pas vous, là. Il y a des photos dans le bouquin de vous à l'époque. C'était pas le corps d'athlète, hein. Mais dans le bouquin, je raconte comment je courais tous les jours, 40 à 50 minutes. Je suis ceinture noire de karaté. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà une relation avec le corps qui était sereine, si je puis dire, mais qui n'avait rien d'obsessionnel. Aujourd'hui, le corps et la forme, l'apparence passent devant le fond. La preuve, les Instagrammeurs et tous ces influenceurs qui sont des êtres, des représentants de commerce qui vendent les choses par la forme. Ils sont beaux, certes, mais les propos qu'ils tiennent sont rarement fondés. Donc, et moi, j'étais d'une génération où on accordait peut-être plus de valeur au fond qu'à la forme. Ouais. Ou en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. En tous les cas, à la forme, alors là, je peux me permettre ce jeu de mots, mais vous faites des dessins de l'époque, et des dessins de femmes, des dessins de nus. Il y a beaucoup de sensualité. C'est... Oui. Bah oui. C'est vrai, non, mais vous avez retrouvé ces croquis avec émotion. Je ne me cache pas d'avoir aimé ça, entre guillemets. Il n'y a pas de honte. On avait des relations qui étaient des relations normales entre jeunes qui se cherchent, qui cherchent à se comprendre, qui s'interrogent, qui se regardent, qui s'observent, qui s'approchent, qui se détachent. Enfin bon... Et puis il y avait la drogue qui était en suspens et un peu partout, déjà d'une manière latente, comme un fléau.
une des histoires que je raconte, par exemple. Voilà. C'est sûr que les définitions du monde d'aujourd'hui n'ont pas grand-chose à voir avec les imperfections de ce monde dans lequel j'assume avoir grandi. Ouais. L'émotion et les mots. Ça compte. Par hein. exemple. Les mots étaient Oui. comme comment dire, des boussoles. C'était quoi? C'était... Oui, les mots, c'est des perles. Donc, on les assemble, on leur donne un rythme, un autre. Ma mère avait enseigné le français aux États-Unis et d'une manière très exigeante, elle nous imposait de choisir nos mots avec rigueur. Elle m'a corrigé jusqu'à la fin de ma vie et j'y voyais pas de mal. Alors que c'est vrai que quand je vois l'une de mes filles qui fait autant de fautes d'orthographe dans ses SMS, des fois ça m'embarrasse. Le fond y est, mais là, en l'occurrence, des fois j'aimerais bien que la forme y soit aussi. Mais... Je pense à un titre qui s'appelle « Comme si on y croyait ». Ouais. Vous vous souvenez de ce texte? Comme si on y croyait, ben bien sûr, oui, évidemment. Par cœur, non, mais... Oui. Mais vous y croyiez à l'époque? Mais on faisait toujours comme si on y croyait. C'est ça la virtualité des choses, c'est de faire comme si on y croyait. On n'est pas dupe, mais on fait comme. Tu sais, c'est le principe un peu de la méthode Coué. Je vais bien, quoi. Ouais. Comme si on y croyait. Ouais. Des éclairs de lune. Oui, la lune. La lune, c'est pas noir, c'est pas la nuit. Ah, la Lune, c'est Ouais. le point de repère, on va dire. Mais c'était je sais pas, c'était à ce moment-là où avant de m'endormir, l'écriture automatique comme ce que tu as évoqué, je posais sur la feuille ce qui me venait dans la tête, éclairé entre guillemets par cette lune paradoxale. Ouais. Il y a des étés caniculaires déjà. Il y a- Un peu, oui. Ouais. Ouais, ouais. Il y a la vie, le temps qui passe. C'est ça, ouais. Et de fait, puisque c'est une écriture presque journalière, sans que pour autant, encore une fois, ça ait la rigueur d'un journal au jour le jour, quoi. C'est... Voilà. Enfin, Ouais. quand même. C'est magnifique. Charles-Élie Couture, des éclairs de lune au chevet de mes 20 ans, c'est magnifique. Merci. Vraiment, ça se lit, on se nourrit de ces mots, comme ça on se balade, il y a une espèce à la fois des points de repère, on s'y retrouve aussi soi-même, une part de nous. Ouais. L'idéal de la création artistique, c'est de chercher l'autre à l'intérieur de soi. Hein. C'est pas de se chercher soi. Alors, d'aucuns se cherchent à travers l'autre, mais je crois qu'un créateur cherche l'autre à l'intérieur de soi, oui. Ouais. En décembre, à Creil, Saint-Ambrois, Marseille, Pithiviers, Bonneville, tournée de Charles-Élie Couture. Qui continue et qui a La pas à Ferté voir. Saint-Aubin, Ouais. Lamballe, et puis l'orchestre de Neuve-Maisons, Ah oui. avec ce magnifique projet de 45 musiciens sur scène, Ode à l'Est. Ouais, pour un concert particulier qu'on jouera quand ça pourra se faire, mais qui d'ores et déjà a lieu à Neuve-Maisons le 9 février, je crois, de me souvenir. Ouais. Voilà, Merci Charles-Élie. Le fauteuil en cuir pour ce qui volontiers. Des éclairs de lune au chevet de mes 20 ans. Dit sur Le Passeur. Charles-Élie Couture, écrivain, poète et artiste, tout simplement. Merci d'avoir été avec nous, Charles-Élie. Volontiers. Qui frétille. Et puis ces grandes silhouettes sombres dans la lumière froide.